Donc Sandrine Meurck, députée La République En Marche et surtout journaliste pendant 30 ans, donc ça ne s'oublie pas. Et si je suis là aujourd'hui auprès d'Handicap International, c'est parce que c'est une association que j'ai souvent croisée sur le terrain, à l'époque où j'étais engagée donc dans les 10 premières années de ma vie journalistique, il y a 30 ans. Je me suis beaucoup engagée en tant que journaliste bénévole auprès de Médecins Sans Frontières. Il faut travailler au corps, je dirais, y compris son propre gouvernement, pour que le fait que 90% des victimes aujourd'hui soient civiles, contre 40% pendant la guerre de 14-18, si les gens essaient de se rappeler, si possible, cette boucherie de 14-18, ben c'est pas entendable. Moi, je pourrais jamais accepter qu'un enfant devienne borgne, cul-de-jatte, handicapé, aujourd'hui, au moment où on se parle là, parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas suffisamment mobilisé. Mais je vous concède qu'à ma place de députée, c'est pas simple. Après, forcément, et c'est pas moi qui vais vous répondre là-dessus, il y a la problématique des ventes d'armes qui fait qu'on peut difficilement se proclamer défenseur des populations civiles quand des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite se retrouvent au Yémen, par exemple. Je mets plein de guillemets parce que moi je ne suis pas aux affaires étrangères, donc c'est pas à moi d'estimer tout ça, mais je pense qu'il y a une contradiction qui est quand même extrêmement complexe à dépasser, même si je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui pourrait prendre avec beaucoup de conviction le leadership, parce qu'il a le courage de ça, le leadership sur le fait que la France pourrait devenir justement une combattante pour les populations civiles. Je vais essayer modestement avec la force que j'ai de faire bouger les lignes sans braquer et en faisant en sorte que sur le positif et sur cette France qui pourrait tenir un leadership valeureux et fantastique, on puisse dépasser toutes les autres contingences. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux.